Le pont de Brooklyn est une icône de la ville de New York. Il relie Manhattan à Brooklyn en enjambant l'East River. Le pont de Brooklyn a été ouvert le 24 mai 1883. Il était le premier pont fixe au-dessus de l'East River. À cette époque, c'était le pont suspendu le plus long du monde, avec une travée principale de 486 mètres et un tablier à 38 mètres au-dessus de l'eau. Le pont s'appelait à l'origine le pont de New York et Brooklyn, ou le pont de l'East River, mais il a été officiellement renommé pont de Brooklyn en 1915. Le pont de Brooklyn est un emblème de l'ingénierie du 19e siècle, en raison de l'innovation de l'utilisation de l'acier comme matériau de construction à grande échelle à l'époque. Il utilise une conception hybride de pont à haubans et de pont suspendu, avec des câbles de suspension verticaux et diagonaux. C'était le premier pont suspendu par des câbles d'acier. 6 tours en pierre présentent un style néogothique caractérisé par des arcs brisés. À l'origine, le pont avait été planifié pour inclure 2 chaussées à double voie, des voies pour la cavalerie aux extrémités, 2 voies de tramway au centre et une plateforme piétonnée surélevée. Actuellement, il comporte 6 voies pour les voitures, 3 dans chaque direction. Qui a construit le pont de Brooklyn? Les premières propositions pour un pont reliant Manhattan et Brooklyn ont été faites au début du 19e siècle. À cette époque, le seul moyen de transport entre les deux villes était assuré par quelques lignes de ferry. En février 1867, le Sénat de l'État de New York a adopté un projet de loi autorisant la construction d'un pont suspendu entre Brooklyn et Manhattan. En avril 1867, les villes de New York et de Brooklyn ont été autorisées à souscrire à un capital action de 5 millions de dollars pour financer la construction de ponts par la New York and Brooklyn Bridge Company. Le pont a été construit entre 1870 et 1883. L'ingénieur principal désigné en 1867 pour construire le pont de Brooklyn était John Roblin, un ingénieur civil américain d'origine allemande. Il était renommé pour son expertise dans les ponts suspendus à câbles, ayant conçu ceux de Pittsburgh, Niagara ou Cincinnati. Malheureusement, il est décédé en 1869, juste avant le début des travaux. Washington Roblin, le fils de John Roblin, âgé de 32 ans, a ensuite été embauché pour remplir le rôle de son père. Il avait étudié l'ingénierie au Rensselaer Polytechnic Institute de Troy, à New York. Il avait travaillé avec son père sur plusieurs ponts suspendus. En 1868, Washington est devenu ingénieur adjoint sur le pont de Brooklyn. Il a été nommé ingénieur en chef après le décès de son père au milieu de l'année 1869. Mais très tôt au début des travaux, en 1870, il a contracté une maladie de décompression alors qu'il travaillait dans les caissons des piles du pont profondément sous la surface de la rivière. Cette maladie l'a tellement affecté qu'il a dû rester alité. C'est ainsi que sa femme Emily Warren Roblin a pris le relais et elle est devenue une figure clé de l'ingénierie. Emily Warren Roblin est célèbre pour ses contributions pendant plus de 10 ans à la réalisation du pont de Brooklyn. Elle avait étudié les mathématiques et les sciences. Elle a commencé à prendre de nombreuses notes sur les tâches restant à accomplir pour le pont, comme son mari lui avait indiqué. Elle a également commencé à étudier ses propres questions techniques, notamment la résistance des matériaux, l'analyse des contraintes, la construction des câbles et le calcul des courbes de caténaire. Elle a assumé une grande partie de responsabilité de l'ingénieur en chef, supervisant quotidiennement le projet et en assurant la gestion. Pendant la décennie suivant l'incapacité de Washington due à sa maladie, Emily Roblin s'est consacrée à achever le pont de Brooklyn. Emily et son mari ont planifié ensemble la poursuite de la construction du pont. Elle a géré les interactions avec les politiciens, les ingénieurs concurrents et tous les autres impliqués dans le projet.
au point que beaucoup pensaient qu'elle avait conçu le pont elle-même. Emily Roblin a été la première à traverser le pont en calèche lors de la cérémonie d'ouverture en 1883. Les excellents travaux d'Emily Warren Roblin en tant qu'ingénieure ont été reconnus par l'American Society of Civil Engineers. En 1951, le Brooklyn Engineers Club a installé une plaque sur le pont de Brooklyn pour célébrer le rôle d'Emily Warren Roblin dans l'achèvement de sa construction. Après avoir terminé son travail sur le pont de Brooklyn, Roblin s'est mise à soutenir plusieurs causes féminines. Elle a également écrit plusieurs essais, défendu l'égalité des droits et critiqué les discriminations envers les femmes. À l'âge de 56 ans, en 1899, elle a repris ses études et elle a obtenu un diplôme en droit à l'Université de New York.